how to be brave, how can I love when Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 3e jour des mini vlogmas. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait 2 petits achats, je vais vous montrer ça. Donc on va commencer par mes favoris de l'année 2024. Alors premièrement, ça je l'avais dans mes placards, donc je l'ai ressorti, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent The Body Shop. C'est le The Body Shop Beurre Corps à l'avocat, avocado. Voilà, alors franchement c'est ultra hydratant, j'aime beaucoup. Voilà, bon ils sont presque rien, vous voyez, je l'ai pas mal entamé, hein, j'en suis presque à la fin. C'est un beurre assez compact, par contre il faut bien le faire pénétrer, mais faut bien le faire fondre, il est assez compact. Voilà, je pense que vous voyez bien. Mais alors par contre ça fait la peau d'une douceur, j'adore ce produit-ci. Celui-ci, et j'ai pas pensé à vous sortir le Sol de Janeiro, le jaune. Il est vraiment top. Celui-ci, c'est une belle découverte. The Body Shop a fermé son site, mais j'ai vu qu'il y avait sur Instagram un The Body Shop à Grenoble qui est encore ouvert. Et apparemment, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, ils peuvent vous livrer chez vous. Alors, je pense par commande. Mais sinon, le site a fermé. Hein. Voilà, donc ça, très belle découverte. J'ai encore des beurres corporels de chez The Body Shop. Bah alors, celui-ci, c'est vraiment pour peau très sèche. Hein. Franchement, il est vraiment top. C'est vegan, c'est pour vraiment peau très sèche. C'est ultra hydratant. Ensuite... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai donc testé le rouge à lèvres de chez Kiko. Je l'ai appliqué, bon je vous dis franchement, ce soir, je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui. Je me suis dit ça irait bien en plus avec ma tenue. Et j'ai testé donc le beurre, le petit beurre, vous savez, de chez Spa, de chez Action. Le petit baume à lèvres que j'ai eu hier dans le calendrier de l'Avent. Je n'arrivais pas à l'ouvrir. Super découverte, ils sont bons la vanille. Ça m'a hydraté les lèvres toute la nuit. Et j'ai mis l'highlighter, vous voyez, de chez Make-up Revolution, pareil que j'ai vu hier dans le calendrier. Et je l'ai appliqué aussi sur les yeux. Bon, on verra pas très bien. Et là, ce que vous voyez un peu violet, c'est ce que j'ai, belle découverte aussi cette année. C'est un Dazzle Shadow liquide fard à paupières, liquide que j'ai depuis le mois d'avril, je crois. J'avais été l'acheter dans une boutique MAC. Alors ça a des reflets un peu vert, violet et ça a plein de paillettes. Je sais pas si on verra bien dans la caméra. Vous voyez, ça a des superbes reflets. Bon là on verra pas bien. Ça a une longue tenue, mais j'ai quand même mis une base à paupières. Vous voyez, le packaging est plein de paillettes. Et donc c'est le numéro... C'est le Paint Reset, je crois. Impossible de lire. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui qui est violet et vert. Il a des reflets à la fois violet et vert. Alors, il sèche très vite. Moi, je l'applique surtout un peu comme un trait d'eyeliner. Parce que sinon, c'est assez foncé. Mais comme ça a des reflets un peu verts. Le packaging, je ne sais pas si vous verrez, il a multitude de paillettes. Il est très beau, le packaging. C'est un vert violet, tout simplement, avec plein de paillettes, des paillettes violettes. Voilà, très belle découverte de l'année 2024. Par contre, les ombres crème comme ceci, il faut vite les utiliser hein, pour pas que ça sèche. Il est bourré de paillettes. Je ne sais pas si on verra. Vous voyez, ça a des reflets verts, violets. Ça ne sert à rien que je vous fasse des swatchs. Vu la luminosité, il n'a pas d'odeur. Très belle découverte. J'ai pris celui-ci. Il y en avait d'autres. J'adore surtout les produits lèvres de chez MAC. J'ai un bronzer de chez MAC aussi. Donc vous voyez l'highlighter de chez Make-up Revolution. Je l'ai appliqué depuis 6 h ce matin. Il tient encore. 6 h moins 10 à peu près. Et je l'ai mis aussi sur au-dessus du Dazzle
du Dazzle Shadow. Je l'ai mis juste au-dessus. Je pense qu'il reflète bien la lumière. Je ne sais pas si on verra bien. Et le rouge à lèvres, top. Pour la tenue, normalement, c'est longue tenue. Ensuite, autre découverte. Ça, je crois que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo dans mes produits terminés aussi. Je vous avais dit que je l'avais en double parce que mon fils me l'a offert pour mon anniversaire. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire. C'est de la marque de Lady Gaga, c'est le House Lab. Ce sont des huiles à lèvres. Ce sont des petits formats. C'est un kit de 2. Donc vous avez l'huile à lèvres normale. Et celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué. C'est facile à mettre dans la poche de manteau. Celui-ci, il est très légèrement teinté, c'est le Tint. Ça fait un léger rosé un peu sur les lèvres. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment top, celui-ci. Bon, après, c'est très, très discret. Ça, vous pouvez le mettre la nuit aussi, le transparent. Hein. Vraiment une très, très belle découverte. J'ai vu sur le site que beaucoup de gens se plaignent qu'il faut en mettre beaucoup, mais je trouve qu'un tout petit peu, c'est suffisant. Hein. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Voilà, et autre découverte, c'est l'huile à lèvres de chez Gisou ou Gisou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Huile à lèvres au miel. Alors moi, je ne suis pas fan de miel, mais on ne sent pas trop le miel. Par contre, c'est bourré de paillettes. Il y a plein de paillettes rosées. Je l'avais acheté cet été en vacances au mois d'août. Je l'utilise souvent. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a la noix de coco. Il y en a une nouvelle qui est sortie là pour les fêtes à la cerise. Voilà donc pour mes découvertes du moment. Et mon parfum du jour, c'est le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Voilà, c'est ce parfum-ci. Vous le voyez, le jus du parfum plus foncé qu'il n'est en vrai. Demain, je vous filmerai en pleine journée. Je finis tôt demain. Il sent très très bon. C'est légèrement fruité, fleuri. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. J'aime bien la petite rose là, avec le marqué Viktor & Rolf. Voilà. Magnifique parfum. Et donc, on va passer par mes petits achats du jour. Donc, je me suis pris une petite bougie comme ceci, qui vient de chez Carrefour, qui est à 5 €, un petit peu moins de 5 €. Voilà, c'est 485 grammes, donc c'est une grosse bougie avec son petit habit de Noël un peu. Voilà, alors elle sent, on dirait qu'elle sent un peu la cannelle. Elles sont super bonnes. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, hâte de la faire brûler. Moi, j'aime bien le soir avoir une petite ambiance comme ça, avec plein de bougies allumées. Sous surveillance, évidemment. Il ne faut pas partir même quelques minutes et laisser une bougie sans surveillance. On ne sait jamais. Il y en a une de chez Primark aussi que je vais vous montrer. Elle est toute petite, que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Celle-ci, c'est la Holly Berry. 90 grammes, c'est l'édition de Noël, je pense. Elle m'a pas coûté cher, c'est 2 €. Et ben, je peux vous dire qu'elle embaume bien. Hein. Bon, pour les petites pièces, c'est vrai, ça sent un peu les baies rouges, la framboise, je trouve. Vous voyez, je l'ai quand même fait brûler un petit peu. Il faudrait que je coupe la mèche. De temps en temps, il faut couper la mèche un peu. Les mèches de bougie. Elles sentent vraiment très très bon. Bon, bien sûr, si vous avez une grande pièce, ça ne va pas sentir partout, enfin dans toute la pièce. Et moi, je trouve que pour 2 €, une petite pièce, elle fait bien son job. Hein. Elle sent vraiment bon. Voilà, donc on va passer. Ensuite, je vous avais dit que j'allais sûrement m'acheter un manteau cette semaine. Ça y est, je me suis trouvé un manteau chez Intersport. Voilà, c'est de la marque Caporal. Oula, j'ai failli tomber. C'est de la marque Caporal. Je vais vous le montrer. Il est noir. Alors, je ne sais pas si on verra bien par contre. Il a une capuche comme ceci avec des poils. Je ne sais pas trop comment. Je vais vous montrer ça. Il est comme ceci. Avec des poches. Les poches, elles sont un peu en velours à l'intérieur. Je l'ai vraiment trouvé très très joli. Il fait un peu cintré comme ça.
les devants, il est comme ceci, hein, c'est la marque Caporal. On voit sur le bouton Caporal, tout simplement. Et je crois qu'il était à 110 €. J'ai eu 10 € de réduction. Je l'ai pris en taille L. Oula. Bon, il n'y avait pas tellement de taille, alors je vous montre. Donc c'est la marque Caporal. Et j'ai surtout pris un manteau qui se lavait en machine. Car il y avait d'autres manteaux qui ne se lavaient pas du tout en machine. Et j'aime pas ça. Moi j'aime bien les laver souvent. C'est en taille L. Pourtant il ne paraît pas si grand que ça. Je vous montre. Donc ça vient de chez Intersport. C'est pas facile à vous montrer. Voilà. Et donc oui, c'est la marque Caporal. Je crois que c'est la première fois que j'ai un vêtement de cette marque. Je pense, hein. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez l'étiquette Caporal. Vous avez des petits pressions, des boutons pression si jamais vous en perdez. Et donc, voilà. Et surtout, il se lave en machine. Bon, il se lave à 30 degrés, hein. Et donc, il était au prix de 109 €. J'ai l'étiquette. En plus, j'ai pris le sac. Parce qu'on a eu donc un Carrefour. Alors, on peut le changer au cas où. 3 mois, elle m'a dit, mais bon, je l'ai essayé. Et donc, il était au prix de 109,99 €. Il y avait 36 centimes ou 40 centimes de papier craft, enfin d'emballage, de sac. J'ai eu 10 € de fidélité. Et donc, j'ai payé 100,39 €. Voilà, donc je garde quand même le ticket au cas où, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, ça sert à rien que je vous le montre porté. Voilà, il est un petit peu cintré. Moi, je voulais surtout, comme je vous ai dit, que ça se lave en machine, parce qu'il y avait d'autres manteaux. Et surtout que la capuche soit grande. Voilà, vous avez des petits boutons de pression ici. La capuche est vraiment très très grande. Moi, j'aime pas les capuches où ça ne protège pas tout le visage. Et voilà comment il se présente. Et à l'intérieur des poches, il y a un peu comme du velours. Et donc derrière, ça fait un petit peu cintré. Je sais pas si on verra bien. Et là, vous avez le petit logo Caporal sur les côtés, sur les bras. Voilà. Je sais pas si de l'autre côté il y est aussi. Voilà, d'un côté. J'ai regardé surtout les fermetures éclairs. Voilà, je suis vraiment très très contente. Je préfère les manteaux noirs, moi, de toute façon. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. Hein. J'ai vraiment besoin d'un nouveau manteau. J'aime bien changer aussi de manteau. Donc on va passer aux ouvertures de calendrier de l'Avent. Alors j'ai déjà ouvert, hein, comme je vous ai dit, le Action, parce que c'est pas facile à prendre les produits. Alors ça, j'ai l'impression que ça doit être c'est assez la mode. Ce sont des manchettes si on se lave le visage pour pas que ça prenne l'eau. Je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûre, on va découvrir ça ensemble. Ça va, j'arrive à le sortir, pas comme hier. Oui, donc je vous ai dit le baume à lèvres d'Action hier. Il est super hydratant, donc il était dur à enlever, l'opercule était dur à enlever. Ah non, c'est un gant de massage. Alors ça, j'en ai déjà plein. C'est un gant de gommage. Voilà, moi je pensais que c'était, vous savez, ce que j'aime pas trop là, pour si on se mouille, pour pas que ça coule, l'eau coule sur les bras. Donc c'est un gant de massage, mais bon, ça c'est toujours utile. Bon, ça aurait été bien qu'ils en mettent deux, mais bon, un seul ça suffit. Donc le baume hydratant de chez Action, vraiment top. Il sentait bon la vanille, c'est l'odeur de vanille. Et surtout, il était super hydratant. Ce matin, en me levant, j'avais encore du baume sur les lèvres. On va passer à la case 3 de Make Up Révolution. Voilà, j'ai l'impression de parler vite d'un coup. Peut-être un rouge à lèvres, toujours emballé dans du papier de soie. Alors, j'essaye de vous mettre un peu de lumière comme je peux. Hop là, mais c'est pas évident hein, quand même le soir.
Voilà, j'ai bougé. J'aurais mieux fait de rien faire. Voilà, j'ai essayé de vous caler comme je peux. Donc, on va découvrir ensemble ce que c'est. Moi, je pense que c'est un rouge à lèvres. Oui, c'est ça, c'est un rouge à lèvres. Donc, Make-up, oui, Make-up Révolution, évidemment. Et vous savez qu'au bout, là, vous avez comme un gloss. Et je ne sais pas, par contre, s'il y a un numéro. C'est le Cupcake Pink. Alors, moi, j'aime bien les rouges à lèvres roses. Bon, ça, c'est plutôt une couleur pour l'été. Ah ouais, ça, c'est tout à fait mon style. Plus printemps-été. Bon, là, vous verrez pas de la bonne couleur. Je le mettrai demain. Demain matin, quand je vous ferai l'ouverture du 4e jour déjà, je le mettrai. On verra mieux à la lumière du jour. Je vous filmerai soit en début d'après-midi ou peut-être le matin. Voilà. C'est un rose très très pâle. Idéal pour le printemps-été. Hein. Il n'y a pas d'odeur. Vraiment top. C'est la première fois que j'ai un rouge à lèvres de Make-up Révolution, je crois. J'ai des gloss, des encres à lèvres. Et pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Il n'y a pas que du rouge dans le calendrier. Voilà, il y a pas mal de couleurs autres que rouge. Ensuite, on va passer à Kiko. Alors, vu que c'est lourd, je pense que c'est un vernis. On a un vernis dans le calendrier. Je pense que c'est lui. Bon, les vernis, comme vous voyez, j'en mets pas tellement. J'en mets presque pas. Je crois que c'est un vernis qui est de couleur un peu violet comme ça, je crois. Bah, il n'y en a qu'un de toute façon dans le calendrier. Oui, c'est ça, c'est un vernis. Mais par contre, il est vraiment très très beau. Alors, ce style de vernis un peu prune, je verrais bien mettre une petite... j'ai des top coats un peu pailletés. Je me verrais bien mettre cette couleur-ci avec un peu de paillettes. Pourquoi pas avec un ongle pailleté. Pourquoi pas. Donc, c'est le Power Pro Lacquer, Nail Lacquer Kiko. Et c'est le numéro... Alors, je ne sais pas s'il y a un numéro. Bah, il doit y avoir un numéro, certainement. Le 10. C'est un rouge prune un peu. Voilà. Porté tout seul. Pas spécialement, mais avec des paillettes. Avec un top coat pailleté. Voilà, donc très très bien. C'est un full size, hein, de toute façon. Ce sont que des full size chez Kiko. Hein, dans le calendrier de l'Avent. Et la case, je vous ai même pas montré, elle était dorée. Et bien écoutez, voici pour le 3e jour ou 4e jour, je ne sais plus du coup. Je crois que c'est le 3e jour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis perdue. Pour le 3e jour des calendriers de l'Avent et donc mes favoris. Hein, comme je vous ai dit, les petites huiles à lèvres. Et si jamais vous avez l'occasion de, soit sur Vinted, de le trouver ou ailleurs, le Avocado Beurre-Corps. Ah oui, j'avais pas vu. 96 heures d'action nourrissante. C'est marqué en anglais, donc 96 heures d'hydratation. Bon, peut-être pas 96 heures, mais au moins 24 heures d'hydratation. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, je vais le remettre ce soir d'ailleurs. Il est vraiment top. Bon, l'odeur, elle est très, très discrète. C'est pas une odeur envoûtante. Hein. Mais alors, son efficacité, vraiment au top. Si vous avez les pieds secs, les coudes secs, il est vraiment top. Si vous arrivez à le trouver, foncez, il est top. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. À demain. Bye bye.